Fantastique intégral, comment nous est? Week-end dans un petit genre complexe, en fait, week-end dernier, il y a un petit barrage qui devait parler depuis la semaine passée que nous pas parlé, qui concernait directement le football et plus précisément l'équipe Real Madrid. Là. D'ailleurs, son équipe qui m'a dit une attention soutenue parce que tout simplement, et par rapport avec une statue, par rapport avec attention, et surtout par rapport avec des mini-crises qui ont explosé au fur et à mesure dans l'équipe. Week-end, Real Madrid piqué première crise. 5-2 face à l'équipe Atlético Madrid. Là. Je parle de première crise parce que tout simplement, match contre PSG dans la Coupe du Monde des clubs blancs, ou pas de cas considérer comme une crise de nouveau staff technique là parce que même les joueurs, ils étaient tombés d'accord pour te dire que 4-0 contre PSG, c'était les restes de Carlo Ancelotti. Mais là, on gagne l'impression que Josian et ou pas qu'à parler de reste Ancelotti puisque c'est l'héritage maintenant de en fait c'est les constructions de Xabi Alonso. Des constructions extrêmement fragiles parce que tout simplement et lorsque Real Madrid a joué à une équipe qui remet boule ou senti mi-temps Real Madrid là, tant coup c'est moun fou qui sous boudon. C'est-à-dire yo par contre côté pour mettre quoi yo il va connaître si pour replier, si pour faire pressing, si pour là où gain boule là pour conserver pour créer jouet d'ailleurs depuis départ Modric Real Madrid pas gagné un milieu créateur. Bon après course Modric t'a fait job là pour contre lui mais depuis départ Modric pas gagné. Il n'y a que Arda Güler qui peut faire job ça sauf que dans les grands matchs Arda Güler totalement disparaît. Dans les grands matchs, Arda Güler est comme, comment dire, aspiré par niveau l'autre équipe. Niveau l'autre grand joueur, par exemple. Et l'équipe Real Madrid pas capable de construire ça. Par exemple, si on prend un match 5-2 pendant le week-end, il révèle des failles que en pile monde te ouais, mais qui te couvri par quantité de goal que Mbappé a marqué devant. Parce que oui, Mbappé c'est quasiment l'arbre qui cache la forêt. Il marque, même si pour moi, ou pas qu'à faire grand chose avec Mbappé sur le plan collectif, parce que c'est type de joueur qui exclusivement construit carrière en fait sur des exploits individuels. En fait, des gens qui ont gonflé statistiques. OK? Des joueurs qui ont marqué 40, 50 goals dans saison, mais dans le même temps, objectif collectif, il pas atteindre, mais ça pas trop dérangé que ça. Par exemple, saison dernière, Mbappé marqué près de 50 goals, mais dans le fond, Real n'a pas remporté aucun titre. OK? Sur la saison. Mais ouais, que ça va déranger rien. Cette saison, on prend les mêmes et on recommence. Quand je dis on prend les mêmes, oui, il y a des changements de joueurs. Il y a Wissem, il y a Carreras, il y a Arnold, il y a Güler. Parce que on toujours considéré un meilleur recrue Real pour saison ça c'est Arda Güler par rapport avec le fait que le pas de jouer saison dernière. Pour gagner et le petit Marston Chono au senti qui a rentré dans l'effectif là. Mais malgré tout, on a l'impression que deux parties clés dans l'équipe Real Madrid depuis 2 saisons, dirigeants n'ont pas ouais nécessité pour renforcer. Modric, couche. D'ailleurs, Pérez avec tout ni fanatique Real Madrid, ni dirigeant, ni entraîneur, prend tout le monde au dépourvu, en fait, prend tout le monde égaré, à vrai dire, lorsque tu voulais faire quoi que remplaçant immédiat Cousin c'était Valverde. D'ailleurs, Valverde pas ni profil Cousin, ni style Cousin, ni capacité Cousin gagne. Valverde est son type de milieu de terrain qui box to box, qui a fait monter descendre, qui est physiquement bon, mais ou pas qu'à demander Valverde créer jouet, il pas une qualité ça. D'ailleurs, je suis désolé de cette comparaison que je vais faire. Valverde c'est comme Lucas Vazquez ou bien qui j'ai entendu les Barcelonais, Sergi Roberto. Des joueurs qui ont tellement fait habitué jouer l'autre poste qui pas poste pas yo, yo vinn plus performant dans poste qui pas poste pas yo que poste naturel yo.
Par exemple, avec le temps, jusqu'à fin carrière, Sergio Roberto dans Como, Sergi plus à l'aise comme latéral que milieu de terrain. Vasquez, avec le temps, il vient plus à l'aise comme latéral que ailier. Maintenant, Valverde, en tant que milieu de terrain, il est moins confortable et plus à l'aise comme latéral, même s'il plaignait, mais meilleur moment Valverde, je dis, le plus comme latéral. Parce que Valverde, on déconne, d'ailleurs, Valverde, son jeu n'a pas progressé du tout, à mon avis. OK? Au contraire, il regressait par rapport avec pas saison 2024-2025 là non, pas 2023-2024, pas la saison 2022-2023. Lorsque Valverde a fait 14-15 goals dans la saison en tant que milieu, quoi c'est ton défi que Ancelotti t'a lancé. C'est un joueur qui pas de bon techniquement, mais physiquement, il était compensé et qui pisait son joueur qui naturellement go frappe extrêmement lourd. Ce que le pas a utilisé, il pas voulait utiliser jeudi encore. Valverde pas progressé. Contrairement à d'autres milieux de terrain comme Bellingham, Vitinha, Barella, Tonali, et Pedri, des joueurs comme Joao Neves, des joueurs comme Bruno Guimaraes, Frenkie, on pourrait des joueurs qui ont progressé constamment. Mais on a l'impression que c'est le même Valverde il y a des années, c'est le même Valverde aujourd'hui en moins. Parce que il n'est pas vraiment progressé. Bon, Camavinga, Chouameni, pour moi, c'est des joueurs qui ont joué dans Bordeaux, Marseille, Nantes, Lille, Atlético à la rigueur. Mais non, pas profil Real Madrid. Pour moi, Real Madrid est fauché dans ça. Ils n'ont pas cherché aucun milieu de terrain de qualité pour compenser ça. OK? Parce que même Bellingham n'est pas un créateur. Bellingham plus son faux neuf, d'ailleurs, c'est un milieu qui a un style projeté vers l'avant. C'est un milieu buteur, mais non un milieu créateur. Je dis à Real Madrid, besoin de joueur qui a Kembe Boulan dans le terrain, créer jouette. À gain. Et ça faut pour être automatiquement Real a besoin d'une équipe, même si c'est une équipe qui est faible. Depuis le gain capacité pour Kembe Boul, la balle Real Madrid problème. Deuxième bagaille, en défense centrale. D'ailleurs, Wissem, c'est un défenseur de qualité exceptionnelle. Et sortie de balle, vision de jeu, placement, t'es qu'à dit que technique de balle, frappe lointaine, c'est un paquet de qualité, Wissem est comme défenseur qui pas ta doué qualité défenseur. À l'inverse, pour un défenseur de 1m98, il y a problème à Wissem. Parce que pour un défenseur de 1m98, Wissem pas utilisé taille. Pour moi, ça, c'est son problème. Parce que duel aérien, soit le gars des quantités match après Wissem, c'est pas un joueur, parce que c'est plus un défenseur chill boy que un défenseur rigide. On peut tout reprocher à Rudiger, mais de la tête, c'est un monstre. Je dis là pour défenseur sérieux, faut qu'on gagne un jeu de tête parce que ou obligé de défendre de la tête et soit dans le dégagement, soit dans le corner, soit dans le coup franc, ou bien dans le centre. Wissem, automatiquement, c'est balles aériennes, il se fait déborder correctement. Deuxième problème, Wissem gagne, c'est le fait que dans le duel 1 contre 1, automatiquement, attaquant le gonti vitesse, il a dribblé, premier réflexe Wissem, c'est mais, le métier. Il pas sprinter avant pour laisser soit arracher boule, soit tacler, soit déséquilibrer corps à corps. Automatiquement, ou sprinter, ou vle al quitter, li met main. OK? Pas étonné pour monsieur fait carré pour un carton rouge ça yo. Automatiquement contre-attaque c'est main la mettez. Lorsque vous va jouer avec des joueurs très rapides par exemple, ou Olivier pour les puis Salah prend de vitesse, ou pas mettre main. Ou Barcelone Yamal prend de vitesse, ou bien Wirt c'est dans Liverpool, ou bien Rashford ou bien Rafinha prend de vitesse, ou mettre main. Et à partir de leur prendre carton jaune rouge. Parce que Livin pas. Mis à part de ça, son bon défenseur. Associé là avec Rudiger, correct. Mais associé là Militao, qui sont l'autre chill boy encore, là, il vient poser problème. Maintenant, il y a l'attaque du Real Madrid. L'attaque encore, c'est Mbappé qui cache la forêt. Mbappé a marqué. Cependant, l'autre joueur qui entourait Kylian Mbappé, c'est des joueurs qui, malheureusement, pas progressé. Ou du moins, c'est des joueurs qui ont en régression totale. Vinicius, par exemple. Depuis le Mbappé fini en Vinicius pas performant, encore. Ouais, si je prends Vinicius, Rodrigo même, c'est Ten Rodrigo et Ten depuis Mbappé fini. Bellingham,
qui te kon marqué un pile goal, pas performant encore. Évidemment, ou ka mette à son actif blessure dans l'épaule que le traînait pendant toute saison dernière là. OK? Bizarrement, ça rappelle PSG avec Mbappé. Ça rappelle équipe de France avec Mbappé. C'est un type de joueur que personne autour de lui n'a qu'à briller. OK? Individuellement, c'est des gens qui habituent à briller, par exemple Vinicius, Rodrigo, Bellingham. Mais automatiquement, ou mettez avec Mbappé, vous avez quasiment un problème pour briller. Maintenant, à partir de là, qui ça va passer? Ou bien le Real Madrid qui a marqué goal, qui a battu une série de matchs. Et puis, lorsque arrive dans un match sérieux, Mbappé a fait 2 goals, mais il a perdu quand même. Parce que le bras, je fais avec Barcelone, Bayern, Liverpool, Manchester City, même s'il va en forme, Juventus, d'autres équipes qui plus ou moins en forme, Inter Milan. Ou bien une situation côté que Mbappé a fait 2 goals, il va prendre 3-4 parce que milieu de terrain, il pas construit. Et défense là, il y a un paquet de lacunes. Parce que soit en réaliste, que ce qu'on prend Carreras, ce qu'on prend Hussein, Carreras c'est un bon deux bons matchs qui jouent contre Barcelone à Benfica qui fait autour Navel. Pas mettre tout le monde sur ça parce que Carreras pas fait une grosse saison à Benfica. Hussein, c'est 2 bons matchs qu'il fait avec l'Espagne qui fait là. Dans l'ensemble, bonne saison, mais c'était mettre défense bonne mouf, c'était Ilga Zabarni, Bordeaux Kalina, PSG. En plus, Bournemouth, c'était une équipe collective, généralement, et Andoni Raoul a été une équipe extrêmement collective. Donc, c'est pas un défenseur qui habite à jouer gros match. OK? Donc, dans l'ensemble, on va jouer gros match, expérience plus capacité pour l'équipe là, les gérer boule là, li va poser problème. Maintenant, la question, est-ce que nous attendons un Real Madrid qui va le corriger rapide? Pas élément là. Écoute, soyons raisonnables et réalistes, surtout dans terrain pas élément ça. Ou bien Ceballos qui pas constant, ou bien Güler qui disparaît dans les grands matchs, ou bien Camavinga, c'est peut-être un match sous chaque 15 matchs, bon match. Chouameni, dès que match sans technique, la fait faute, il pas à la hauteur. Et puis, il y a que Bellingham au milieu du terrain, ou senti que match à go que le pitil qui a existé. Valverde, une fois match à technique, tout le disparaît. Il y a d'autres gros mi-temps terrain qui quasiment pas existé. Maintenant, on vient une attaque Josian que tout passe par Mbappé et aucun autre joueur pas qu'à briller. Je Vinicius, tout non véritable valet. On Vinicius qui compte décider. D'ailleurs, c'est leader technique équipe là. Il n'y a pas meilleur balle au pied que Vinicius au Real Madrid, mais ça fait quelques temps là, monsieur perdu qualité ça. Il est toujours là, juste enfoui, parce que le boss maintenant c'est Mbappé. Maintenant, est-ce que le Real Madrid qui a existé toute saison ça, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, franchement. Ça a étonné pour moi, c'est Real Madrid prendre 2-3 titres. Il a pris mais prendre 2-3 titres avec éléments ça yo, aller jusqu'au bout de la saison. Non. Maintenant, Real Madrid a une situation complexe dans là. Après trêve là, il a une Juve, Barcelone. M'ko la bien Juve, week-end ça d'abord la bien Villarreal, après trêve là, m'ko la bien Juve, Barcelone, Liverpool. OK? Et me suspecte dans logique et Florentino Pérez là à n'importe quel faux résultat, en fait résultat de grand écart, yo ka couper tête Alonso. Parce que Real Madrid pas mal d'accord là pendant 3 gros matchs, supposons que dans le pire des cas, il tape 3-1 ou 2-0, 3-0 face à Liverpool et puis là il pourra clé dans le classico pas maintenant des trucs qu'Alonso va le bilan que ça non. OK? Faut ne pas être tout mentir sur ça. Real Madrid pas dans trop patience avec coach. Mais moi-même honnêtement, moi souhaiter que Alonso gon nouveau gros test parce que pour l'instant les 2 grands tests d'Alonso yo c'est échec. Pas vinn parler d'Oviedo, de Sociedad, de Mallorca, de Espanyol, Barcelone. Ce sont des équipes de seconde zone que L'Oré le Real Madrid ou pas satisfait le fait qu'on batte Kairat Almaty 5-0 et pour dire qu'il y a équipe. Non. Faut qu'il y ait les capacités, les tripes pour battre des équipes comme Atlético, qui pas même bon même.
faut gagner les tripes pour battre Juve, faut battre Barcelone, faut qu'à battre Liverpool et faire de très bons résultats. Avec la manière, bien sûr. Avec la manière. Alors, dis-moi, ça me pensait. Et est-ce que Real ça a survivre pendant toute saison avec effectif qui est là? Ou du moins, c'est ce que Alonso met tête en danger lorsque le pas exiger une série de recrues clés, surtout au milieu du terrain.